Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire migration HTTP/HTTPS. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire migration HTTP/HTTPS proposé par MyPosé aujourd'hui. Je suis Alexandre Tigouin, mon cofondateur. Vous allez pouvoir nous indiquer dans le chat si vous nous entendez bien et si on peut démarrer tous ensemble ce webinaire qui sera propulsé aujourd'hui encore sur Livestorm. Très bien, ça a l'air parfait pour tout le monde, donc c'est parti. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir dans la présentation, on va voir ce qu'il faut faire quand on passe du HTTP au HTTPS avec la Search Console, avec Google Analytics, et on va voir comment MyPoseo peut vous aider à conserver vos données tout au long de cette transition, de cette migration HTTP-HTTPS. On finira par les ressources disponibles sur MyPoseo et les questions et informations. Donc, sur Livestorm, n'hésitez pas à nous envoyer vos demandes dans le chat. N'hésitez pas à nous poser vos questions, à répondre aux différents sondages qu'on va vous envoyer. Voilà, c'est parti pour à peu près 25-30 minutes. Donc la première étape, on va voir aujourd'hui, quand on passe de HTTP à HTTPS, ce qu'il faut faire avec les outils Google Analytics et Google Search Console. Alors on a pris bien sûr Google Analytics et Search Console parce que ce sont les deux outils que l'on vous recommande de mettre en place pour suivre l'audience de votre site, mais aussi bien sûr parce que ce sont les plus utilisés et les plus fréquemment mis sur les différents sites qui sont traqués. Évidemment, vous pouvez avoir les mêmes problématiques avec d'autres outils d'analyse d'audience. Avant de rentrer dans le détail, sachez qu'aujourd'hui, on a fait une étude sur à peu près 5 millions de domaines en France et on constate qu'il y a aujourd'hui encore 85% de noms de domaines qui sont en HTTP pour seulement 15% de domaines en HTTPS. Alors, les chiffres peuvent varier en fonction des études. Voilà, ça c'est une étude interne qu'on a faite grâce à notre outil d'analyse de marché. Donc on peut voir qu'il n'y a pas encore une majorité de domaines en HTTPS, malgré le fait que Google indique plus ou moins que ça puisse être un critère, en tout cas, de prise en compte pour l'indexation et pour le ranking. Première question donc, je migre, qu'est-ce que je dois faire avec mon compte Search Console? Eh bien, on a pris, vous a un second profil de Search Console avec la propriété HTTPS. Donc, quand vous êtes sur la Search Console et que vous avez déjà rentré votre site en HTTP, vous allez devoir créer un second profil sur le HTTPS. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Vous allez rentrer une nouvelle propriété dans la Search Console, vous créez un nouveau profil, vous ajoutez votre protocole HTTPS et vous allez vous retrouver avec deux sites, le site en protocole HTTP, le site en protocole HTTPS. Il faut faire attention puisque vous allez bien évidemment perdre l'historique des données que vous aviez sur le HTTPS dès lors que vous effectuez votre migration et que vous avez créé votre nouveau profil Search Console. Donc c'est très important d'anticiper cette création de profil avec la version sécurisée pour éviter de perdre toutes les infos pendant au moins une période de 3 mois. Alors, on verra après qu'il y a une période uniquement de 3 mois d'historique sur la Search Console, mais vous verrez pourquoi et comment MyPoseo peut vous aider. La deuxième question, c'est que dois-je faire sur Google Analytics? Eh bien, vous avez plusieurs façons d'aborder la chose. On vous conseille en tout cas les actions qui sont les suivantes. Vous avez la possibilité de créer une nouvelle vue qui prendra à partir du moment où vous allez migrer en HTTPS, qui vous permettra de comparer et de voir un petit peu comment évolue votre trafic. Malgré tout, il n'y a pas d'obligation de le faire et vous n'avez pas non plus obligation de changer l'URL de votre site web dans Google Analytics. Donc vous êtes dans un projet existant, vous pouvez aller modifier la configuration de votre projet et vous pouvez passer de HTTP à HTTPS si vous migrez votre site. Si vous ne le faites pas, sachez que dans tous les cas, il n'y aura pas
d'erreurs particulières, Google Analytics va quand même remonter votre trafic et votre audience. Vous aurez simplement des alertes qui reviendront régulièrement dans Google Analytics pour vous indiquer de changer le protocole. Une fois que le protocole est transféré, vous avez une continuité complexe dans les données sur Google Analytics. Donc, en fait, comme votre code de tracking ne change pas, il y a peu ou pas de risque d'erreur en termes de migration. En plus de ça, Google Analytics ne vous propose pas de distinction du protocole en fonction des landing pages. Donc, les LP, c'est les landing pages. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas distinguer les pages qui sont en HTTPS des pages qui sont HTTP en termes de trafic. Voilà. Donc, de toute façon, ce changement de protocole n'est pas très grave ou pas extrêmement important. Tout fonctionnera comme il faut. Vous pouvez même changer le protocole écrit en parallèle. Ce n'est pas un souci. Bien sûr, quand on va faire sa migration de HTTP à HTTPS, alors on n'a pas parlé des raisons des migrations, mais elles sont nombreuses. Le fait de passer en HTTPS va effectivement envoyer un signal de sécurité à Google qui est très important, mais aussi à vos utilisateurs. Donc, il y a aussi une autre action qu'il faut mettre en place, c'est quand vous avez mis en place Google Analytics et Google Search Console, vous pouvez lier les deux dans ici la partie configuration de Google Analytics. Donc, quand vous êtes dans la configuration de Google Analytics, vous allez dans tous les produits et vous avez ici normalement les produits qui sont synchronisés. Alors, si vous ne l'avez jamais fait, vous allez vous rendre compte que vous pouvez synchroniser AdWords, vous pouvez synchroniser la Search Console avec, vous pouvez synchroniser AdSense avec votre Google Analytics, pardon. Et donc ici, il va falloir paramétrer l'association pour modifier l'association entre votre nouvelle Search Console et votre site qui est dans Google Analytics en HTTPS, une fois que vous l'avez mis à jour. Ça vous permettra de voir les données de la Search Console directement dans Google Analytics et non pas d'avoir à utiliser la Search Console de manière indépendante. Effectivement, voilà comment vous retrouvez les données à l'intérieur de Google Analytics en termes de Search Console. Donc dans l'onglet Acquisition de Google Analytics, vous avez une partie Search Console qui vous permet de retrouver les pages de destination, les pays, les appareils, les requêtes qui sont tapées par les utilisateurs et que vous fournit Google Search Console. Vous allez avoir ici la liste des pages donc qui sont liées avec les informations de la Search Console, impression de clics, de taux de clics et de position moyenne et de sessions qui sont réellement générées sur ces différentes pages. Voilà, donc il faut bien penser à faire de nouveau cette synchronisation pour éviter d'avoir un trou et de perdre certaines informations. Quelques questions fréquentes, quelques points d'attention que l'on revoit souvent, que l'on nous pose, que l'on pose généralement à des agences ou à des consultants. Alors, qu'est-ce qui se passe si j'oublie de changer le protocole dans Google Analytics? Eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pas de panique. Vous allez retrouver quand même vos données. Google Analytics va quand même vous remonter les informations de trafic, d'audience, de conversion, même si vous n'avez pas changé le protocole. Le trafic n'est pas comptabilisé deux fois. Si vous créez une nouvelle vue dans Google Analytics, par exemple, vous avez bien le trafic de votre nouvelle vue et le trafic de votre ancienne vue, qui sont probablement les mêmes, puisqu'il n'y a pas de distinction entre le HTTP et le HTTPS. Par contre, vous allez voir en dessous que vous pouvez avoir deux résultats dans Google si vous n'avez pas bien fait votre redirection. C'est-à-dire que Google considère que le HTTPS est un nouveau site entièrement, et donc va pouvoir indexer extrêmement attention à bien faire ses redirections, et il faut faire aussi extrêmement attention à vérifier les robots TXT et à resoumettre le sitemap à la Search Console en HTTPS pour éviter de se faire désindexer, ou en tout cas de ne plus être indexé, parce que ça peut arriver, on peut avoir un robot TXT qui ne permet pas l'indexation du site en HTTPS. Donc je ne suis plus indexé, c'est que vous avez probablement fait une erreur en termes de migration ou en termes de redirection. J'ai une baisse de trafic. Alors ça, il faut savoir que, je ne les ai pas mis dans le bon ordre, mais il faut savoir que
quand Google repasse sur votre site en HTTPS, il repart quasiment à zéro. Donc, c'est comme on a pu le voir, comme on l'a dit dans une conférence récemment, le fait de repasser et de recrawler votre site fait que vous allez probablement perdre un peu de ranking, en tout cas sur certaines expressions qui pouvaient être bien positionnées de longue date. Et donc, probablement, il peut y avoir une baisse de trafic liée à cette migration HTTPS en court terme, très court terme. Malgré tout, l'intérêt et l'avantage, c'est quand même de la migration HTTPS, c'est quand même d'améliorer, en tout cas son ranking à court ou moyen terme. Voilà ce qu'il faut faire aujourd'hui quand vous allez faire votre migration HTTP vers le HTTPS. C'est très intéressant de faire cette migration. Il faut créer un nouveau profil sur Google Search Console. Il faut bien penser à modifier vos données sur Google Analytics. Maintenant, on va voir quelles sont les limites de ces différents outils et comment MyPoseo vous aide à suivre la migration et à conserver les données que l'on a pu avoir dans Google Analytics et la Search Console en historique. Donc, comme on le disait, il y a une limite à la Search Console, c'est-à-dire qu'on ne remonte pas au-delà des 3 derniers mois. Donc, c'est assez embêtant. Ça ne permet pas d'historiser le nombre de clics, le nombre d'impressions. C'est vraiment gênant quand on veut faire un travail sur la durée. De plus, les données de la Search Console n'apparaissent qu'au bout de 2-3 jours, c'est-à-dire qu'on a toujours 2-3 jours, voire des fois 4-5 jours de retard, ce qui est assez logique puisque Google va faire des calculs de son côté, il va vous livrer les données une fois qu'il a analysé le nombre de recherches, le nombre de clics, le nombre d'impressions sur le résultat. Voilà, donc il y a toujours des petites choses et c'est assez embêtant du coup et ça fait partie de la migration de la Search Console, de la migration de HTTP à HTTPS, mais c'est aussi quelque chose que vous avez au quotidien, c'est que vous ne pouvez pas remonter plus loin dans l'historique que 3 mois sur la Search Console. Plusieurs choses. Donc soit vous vous dites, bah, tant pis, c'est pas grave, il n'y a que 3 mois de données. Si j'ai fait ma migration et que je passe sur le HTTPS, du HTTP au HTTPS, ben, je repars à zéro, mais c'est pas grave et je vais attendre 3 mois pour avoir de nouveau mes mots-clés et de nouveau les informations. Soit vous vous dites, je ne me sers pas de la Search Console parce que je considère que les données qui sont fournies en termes de mots-clés, en termes de clics, d'impression, ne sont pas fiables ou ne me servent pas. Soit on se dit, d'accord, je suis en train de migrer, j'aimerais bien quand même conserver mon historique de la Search Console en HTTP et j'aimerais bien continuer à avoir les données en HTTPS. Et c'est là que MyPoseo va rentrer en compte. Donc, option C, on vous invite à la choisir. Il n'y a pas de réponse D. Quel intérêt il y a de mettre MyPoseo en place en synchronisation avec la Search Console? Eh bien, c'est que MyPoseo va pas faire uniquement du suivi de ranking, mais va aussi synchroniser les données au quotidien avec la Search Console et donc récupérer l'intégralité de cette historique de données de clics, d'impressions, de CTR pour chaque mot-clé, les données de clics, d'impression et de CTR pour chaque page, et tout ça va être historisé sur 24 mois. Dans le cadre d'une migration HTTPS, l'intérêt c'est qu'on a juste à resynchroniser son nouveau profil HTTPS de Google Search Console. On n'a quasiment pas de modification de trous, en tout cas dans les données, puisque comme la Search Console a 3 jours de retard avec la migration, on peut prendre plus ou moins de temps, on va avoir des données continues. Et puis ça permet d'avoir des informations consolidées de la Search Console par groupe thématique et d'avoir aussi des informations consolidées par page en fonction de vos niveaux d'arborescence. On va voir un petit peu comment concrètement ça se présente. Donc, dans MyPoseo, vous avez un suivi de ranking, bien sûr, dans la fonctionnalité de base. Donc, sur chacun des mots-clés, vous allez avoir la position avec son évolution, l'URL qu'on en trouve, et sur la base de ce mot-clé, s'il est présent dans la Search Console et que Google nous renvoie des informations, on va vous afficher les clics, les impressions, en plus des volumes de recherche. Donc ça, c'est très intéressant parce que MyPoseo va chercher la position exacte et une position au quotidien. Vous ajoutez le volume de recherche dans ces informations et synchroniser les données de la Search Console qui vont être en plus historisées. L'historisation, elle se fait au niveau des mots-clés, mais elle se fait aussi au niveau des pages. Donc sur la liste de toutes vos pages,
vous allez avoir la possibilité de voir les clics et les impressions qui sont générés pour chacune des pages et quelle est l'évolution de ces indicateurs. Puisque l'on historise en gros toutes ces informations, on va être capable de vous montrer l'évolution qu'il peut y avoir entre 2 journées sur le nombre de clics, le nombre d'impressions, et éventuellement le trafic réel que vous avez, et on va voir par la suite comment ça se comporte. Donc plusieurs options dans MyPoseo. Je fais une migration HTTP vers HTTPS. J'ai 2 options. Soit je me dis, j'ai un projet qui est créé sur lequel je suis le HTTP et je vais créer un deuxième projet qui suivra le HTTPS. Mais ça, a priori, c'est un choix qu'on n'a pas fait dans MyPoseo de vous demander de déterminer le protocole. Pour une raison simple, c'est que si vous avez un seul projet et qu'il n'y a pas de détermination du protocole, vous avez juste à changer votre compte Search Console dans MyPoseo et vous gardez l'historique de votre ranking, vous gardez l'historique de la Search Console et vous avez ce qu'on appelle une migration one-shot, c'est-à-dire que vous ne modifiez qu'une seule information dans la configuration de votre projet MyPoseo et vous conservez l'historique de la Search Console en HTTP, de votre ranking en HTTP, pour passer ensuite du HTTP au HTTPS. L'intérêt, c'est qu'à l'intérieur des indicateurs de MyPoseo, vous allez quand même pouvoir vérifier le nombre de pages qui sont passées de HTTP à HTTPS, le total de pages que vous avez qui sont positionnées, le nombre de mots-clés qui ont déclenché des URL en HTTP, le nombre de mots-clés qui déclenchent des URL en HTTPS, etc. Tout ça va vous permettre de détecter les URL sur lesquelles vous avez éventuellement un double affichage, et donc de voir si vous n'avez pas des erreurs de redirection. Détecter les URL sur lesquelles, les mots-clés, pardon, sur lesquels vous avez 2 URL, une en HTTP, une en HTTPS, mais qui pourraient être différentes. Donc ça voudrait dire que vous auriez, si vous faites une migration progressive, vous auriez une URL en HTTP qui se positionne sur un mot-clé et une URL en HTTPS qui se positionne sur le même mot-clé. Ça peut être bien pour vous, à condition que ce ne soit pas de pages qui soient similaires. Et puis le taux de transfert de HTTP vers HTTPS, c'est très important. L'idée du suivi du ranking, c'est de voir comment est-ce que Google a réindexé de nouveau votre site et quelles sont les URL qu'il va afficher en fonction des mots-clés que vous suiviez déjà. Et donc le fait de savoir si toutes vos URL sont bien passées de HTTP à HTTPS sera très important. Concrètement, ce que ça donne dans un rapport, un suivi qui intègre des données de Google Analytics, de Google Search Console et du suivi de la partie HTTP, HTTPS. Donc ici, vous voyez, on a rentré en haut un suivi des sessions et des transactions qui sont générées par le search. L'idée, c'était de s'assurer que sur un site qui fait de la vente en ligne, qu'on n'a pas de chute qui soit liée à la partie migration. Ensuite, en dessous, ce que l'on va surveiller, alors on est en début de migration, hein, bien sûr, là vous voyez que les courbes commencent à monter, mais là ce qu'on va suivre, c'est combien effectivement j'ai d'URL par thématique qui sont en train de migrer vers du HTTPS, et donc quelle est la part des URL en HTTPS dans chacune de mes thématiques. Donc là vous voyez, on peut suivre pour chacune de ces thématiques grâce à des mots-clés la part des URL qui vont rentrer en HTTPS. Et donc au global, on va être capable de dire, voilà, ça y est, j'ai 6% de pages qui sont passées de HTTP à HTTPS. Est-ce que au global, quel est mon nombre de pages au global? Donc là, on peut voir que le nombre de pages, par exemple, entre la semaine 14 et la semaine 20, a fortement diminué en termes de pages présentes. C'était lié à la préparation de la migration. Visiblement, Google a désindexé beaucoup de pages, ou en tout cas fait perdre beaucoup de ranking à ce site dans le test. Et on a une entrée en nombre de pages HTTPS, donc combien de pages sont passées en HTTPS et combien de pages qui étaient en HTTP ne sont plus visibles. Voilà, donc ça c'est vraiment le type de reporting que vous pouvez créer sur la migration HTTP-HTTPS tout en suivant des données de Google Analytics et de la Search Console. Conclusion, eh bien aujourd'hui, si on devait vous suggérer de mettre en place les outils, en tout cas de mettre en place des outils complémentaires à la Search Console et à Google Analytics, on conseille bien évidemment MyPoseo, pas pour prêcher uniquement pour notre part,
paroisse, mais l'idée c'est d'avoir des outils qui permettent de les réunir, de les gouverner tous, et d'avoir en son sein un historique de data qui soit vraiment actionnable, que l'on puisse suivre dans le temps. Quand on réalise une migration HTTP vers HTTPS, s'assurer qu'on n'a pas perdu de ranking, s'assurer qu'on a bien des données qui remontent toujours dans la Search Console et dans l'Analytics, un seul élément construit sur un détail. Voilà. Donc vous allez retrouver ce webinaire bien sûr sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez tester MyPoseo si vous n'êtes pas encore inscrit. Vous avez 15 jours d'essai. Vous retrouvez à l'intérieur de cet essai bien sûr les fonctionnalités qu'on vient de vous montrer, à savoir la synchronisation Google Analytics et Google Search Console, la création de rapports. Vous pouvez vous tenir informé sur notre blog MyPoseo de toutes les évolutions des moteurs de recherche, sur notre URL de mise à jour de toutes les mises à jour de l'outil, et bien sûr sur notre newsletter pour avoir toutes les actualités par mois sur le SEO et l'analytics. Donc n'hésitez pas à vous inscrire directement sur notre blog. Il y a aussi des fonctions support, donc vous allez bien sûr, je vous l'ai déjà dit, mais revoir ce webinaire en replay sur notre chaîne YouTube. Vous allez en retrouver d'autres, d'ailleurs on a déjà fait une bonne série d'utilisation des outils, mais qui peuvent être aussi un petit peu plus ouverts. Et vous avez la FAQ et l'aide qui peut vous permettre aussi de vous améliorer. Enfin, vous avez les astuces et les questions, vous avez deux parties, vous avez des parties utilisation en fonction de votre niveau, débuter en référencement, et puis des avoir la possibilité de très plus en détail en fonction des problématiques que vous pouvez rencontrer. Voilà, nous allons rester à votre disposition pendant encore 3 à 4 minutes via le chat. Si vous avez des questions, vous avez ici nos coordonnées, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des problématiques concernant les migrations HTTP, HTTPS, le suivi du ranking, des questions sur l'historique de la Search Console ou Google Analytics. Pour toutes les questions qui sont techniques et propres à ce qu'on vient de vous montrer, n'hésitez pas à passer par notre support technique si vous êtes déjà client. Voilà, on vous souhaite une bonne fin de journée et on vous dit à la prochaine pour notre webinaire.